Hello, bonsoir, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je me porte super bien et je rends grâce à Dieu pour cela. Et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne où je partage la parole de Dieu et bientôt mes témoignages, mes expériences, ma foi chrétienne. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Activez aussi la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux partager avec vous le secret d'une bonne prière pour être exaucée. Du coup, nous allons aller dans Matthieu 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Nous allons lire ça ensemble. La Bible dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Je reprends encore ce verset. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Nous allons aller dans Jacques 4, à partir du verset 1 jusqu'en 3 et le verset 5. La Bible dit ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Amen. La Bible dit qu'en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Lorsque vous priez, quand vous demandez, vous priez, vous multipliez les paroles, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et ce que vous demandez, c'est dans le but de satisfaire vos passions. C'est ça le problème. Ce que vous demandez, c'est dans le but de satisfaire vos passions. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas exaucés. Matthieu 6, verset 31 et jusqu'à 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Donc le secret d'une bonne prière pour être exaucé. Premièrement, lorsque vous priez, la première des choses que vous devez demander dans votre prière, c'est le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est important dans la vie de tout chrétien. Car la Bible dit du Saint-Esprit que de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Donc la première des choses, quand nous prions, c'est le Saint-Esprit que nous devons demander parce que le Saint-Esprit nous aide dans notre prière. Amen. La deuxième chose, quand tu pries, c'est de rechercher premièrement le royaume des cieux, les choses de Dieu. Matthieu 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La quatrième chose, c'est que quand tu pries, est-ce que tu as la foi? Quand tu pries, est-ce que tu as la foi? Je ne dis pas la foi en ce que tu demandes,
mais la foi en Dieu. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La Bible dit de la foi que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que tu as la foi en Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu crois en sa parole? Voici ce que la Bible dit de la foi. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est pas la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. C'est pas elle qui condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est pas la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. C'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Je répète, c'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle a cru en la parole de Dieu. Elle a cru à la promesse de Dieu. Dieu l'a promis qu'elle aura un enfant. Elle a cru en ce que Dieu a dit. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Croire en Dieu, croire en la parole de Dieu, croire aux promesses de Dieu. Donc, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Est-ce que tu crois en ses promesses pour toi? C'est ça en fait. Quand tu pries, il faut que tu crois que Dieu existe. Il faut que tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La quatrième des choses, c'est la persévérance. La persévérance. La bonne prière pour être exaucée, il faut avoir de la persévérance quand tu pries. Il faut persévérer. Une personne avait dit que persévérance veut dire pèse, tu verras. Pèse, verras. Persévérance, pèse, verras. Donc tu pèses, tu verras. Tu pèses, tu verras. Donc quand tu pries, il faut avoir de la persévérance. Donc tu pèses, tu verras. Quand tu as la persévérance, tu verras. Quand tu as la persévérance, tu verras. Tu pèses, tu verras. C'est ça la persévérance. Persévérer dans la prière. Secret d'une bonne prière pour être exaucée, il faut avoir la persévérance. Nous allons voir un exemple. Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Élie était un homme de nature comme nous. Il pria avec instance. Il a persévéré dans sa prière. Il a vraiment persévéré dans sa prière. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Vraiment, c'est un bon exemple là. Amen. Alors les amis, voilà le secret d'une bonne prière pour être exaucée. Comme j'ai dit tantôt, lorsque vous priez, première des choses, demandez le Saint-Esprit. Deuxième des choses dans votre prière, recherchez premièrement les choses de Dieu avant toute chose. Et le troisième, c'est la foi. Il faut avoir la foi en Dieu, la foi en la parole de Dieu. Et le quatrième, il faut persévérer dans ta prière. Amen. Alors les amis, c'est la fin de la vidéo. Je prie que vous soyez bénis par cet enseignement, par cette parole. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.